Alors salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Je sais pas pourquoi, en général je suis assez content de faire des vidéos, mais aujourd'hui je suis particulièrement content cette, de faire cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais parler des 25 ans, d'une chose importante pour les 25 ans, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui finalement en 2016 je vais pas y aller, je vais plutôt me réserver pour les 25 ans. Et en fait il va vraiment y avoir un nouveau concept justement pour les 25 ans qui fait partie d'une stratégie pardon, plus globale de Disneyland Paris qui a commencé, enfin qui a déjà commencé, qui a commencé l'année dernière en fait. Donc je vais vous expliquer cette stratégie et on va voir vraiment qu'est-ce qui va être important pour les 25 ans, parce que ça va vraiment changer les choses. Alors comme d'habitude, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube, où justement je vous donne mes meilleurs conseils pour obtenir moins 50% de réduction systématiquement, pour, voilà, pour pouvoir réserver avec des promotions même quand on a des dates fixes, parce que voilà, quand on vous dit oui ben voilà pour obtenir moins 50%, c'est les ventes flash ou les ventes privées, c'est super sympa, mais quand on a des dates fixes, on fait comment? Donc là j'en parle en détail dans ces vidéos. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est juste ici normalement, et sur l'image, voilà, juste ici. Alors, donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Disneyland Paris a vraiment adopté une nouvelle stratégie qui est euh, de faire venir les gens plusieurs fois par an. C'est-à-dire qu'avant, voilà, avant il y avait une grosse saison par an, donc ça a été par exemple pour les dernières, quand ça avait été les 20 ans prolongation, donc 2012-2013, avant il y avait eu le Festival des Moments Magiques, avant il y avait eu l'année de la nouvelle génération, c'était en 2010, et puis avant je ne sais pas parce que j'ai commencé à venir en 2010. Euh, et donc, voilà, donc c'était vraiment un gros événement qui commençait fin mars et qui allait qui allait vraiment jusqu'à Noël, on va dire, et puis après c'était la saison morte classique, janvier, février, et puis on repartait. Et voilà, et donc là, Disneyland a vraiment commencé à partir de l'année dernière à changer de stratégie, c'est-à-dire à faire des mini-saisons, c'est-à-dire ne plus faire une grosse saison, si vous voulez, donc il y a plus, voilà, il y a plus un thème de l'année, si vous voulez, cette année, voilà, en 2015, il n'y a plus de thème de 2015, il y a eu le printemps, là il y a eu, maintenant il y a la fête givrée, puis il va y avoir Halloween, puis il va y avoir Noël, etc., on recommence. Donc le but c'est de vraiment te thématiser pour donner l'envie aux gens de revenir plus souvent. Parce que finalement, je pense qu'un des concepts qu'aimerait bien développer Disneyland sur le long terme, ça serait un concept d'un parc où on pourrait vraiment rester pour tout le monde, pas que pour les fans, pendant des séjours presque d'une semaine, un petit peu comme c'est le cas en Floride. Mais actuellement, voilà, actuellement, il faut bien dire une chose, c'est que bon, le parc Disneyland est génial, mais il est un petit peu vieillissant. Le parc Walt Disney Studios, bah voilà, ils ont essayé de limiter, ça a été un ratage complet au départ. Là, ils ont essayé de limiter la casse maintenant, mais voilà, ils peinent encore un peu. Quand on voit par rapport au deuxième parc des autres resorts dans le monde, c'est complètement à la ramasse. Et au final, on s'aperçoit que, et voilà, il y a un projet de troisième parc, mais au jour d'aujourd'hui, actuellement, bah, je pense pas que le troisième parc verra le jour avant 2020, peut-être 2025. Donc clairement, voilà, clairement le concept de faire venir les gens pour des longs séjours, actuellement, c'est pas jouable. Parce que vraiment, voilà, en 4 jours maximum, on a fait le tour. Donc la plupart des gens vont rester maximum 3 jours. Donc en fait, l'idée, ça va plutôt être, enfin, qui est en train de développer Disneyland, ça va être de faire revenir les gens plusieurs fois. Donc voilà, les gens vont revenir plusieurs fois parce qu'il y aura des thématisations différentes à chaque fois, ou des événements différents, des nouvelles attractions, etc. etc. C'est justement pour ça qu'actuellement, voilà, pour ceux qui ne savent pas, maintenant, il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, les ventes flash, les ventes privées, tous les autres types de promotions, il n'y en avait pas énormément. Maintenant, ça pleut dans tous les sens, même parce que, voilà, parce que le but, c'est d'avoir plus de promotions pour que les gens soient encore plus tentés de revenir. Mais en quoi ça va vraiment être intéressant pour les 25 ans? C'est que cette fois-ci, justement, pour les 25 ans, contrairement par exemple aux 20 ans. Aux 20 ans, voilà, c'était au début des 20 ans, si vous voulez, voilà, il y a tout eu, ça a commencé directement, il y a eu Dreams, il y a eu la totale pour le début des 20 ans. Là, ça va être totalement différent pour les 25 ans. Ils ont vraiment prévu une stratégie de ce que j'ai pu lire en 4 étapes. Donc ça va être finalement de ne pas tout lancer dès le départ, dès mars, donc ça sera 2017, dès mars 2017, mais de faire petit à petit pour même pendant cette année-là, justement donner aux gens de venir de plus en plus souvent. Donc la première étape, ça va être quoi? Ça va être en mars 2000, donc à partir de mars 2017 jusqu'à l'été, ça va être la réouverture de la plupart des attractions qui auront été fermées pendant presque un an. Donc ça va être Peter Pan, Big Thunder Mountain, euh, Tram Tour, je ne sais pas si ça rouvrira dès le départ. Enfin voilà, donc la plupart des attractions qui ont été fermées vont réouvrir. Et ça va vraiment être des grosses rénovations, hein. Quand Big Thunder Mountain va fermer 13 mois, je crois, ça va être des trucs énormes. Ça va pas être seulement on nettoie, on revoit complètement l'attraction, on revoit le système de l'attraction, on ajoute plein de choses. Donc voilà, le concept, ça va être redécouvrir les attractions. Ça va être pendant 3 mois. Pour l'été, vous allez avoir tout ce qui va arriver autour de Star Wars, donc la nouvelle attraction, ce sera Star Wars, l'aventure continue. Donc toute la thématisation qu'il va y avoir autour, la boutique qu'il va y avoir autour, voilà, il y aura sûrement la Jedi Academy qui sera à côté, etc. Donc ça va être pendant l'été, sûrement une saison thématisée autour de Star Wars.
Et après, les deux autres, ça sera Halloween et Noël, donc 2 saisons qui vont être complètement revues, et qui vont aussi donner, ça va vraiment être une nouvelle version de ces saisons, et plus les saisons d'Halloween et de Noël comme on a pu les connaître ces dernières années. Donc voilà, donc pour les 25 ans, ça va vraiment être en 4 étapes. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire au final que, voilà, maintenant, je pense pas que ça soit vraiment forcément intéressant de se dire, bah, je vais y aller pour les 25 ans, et voilà, j'irai juste cette année pour les 25 ans parce que ça va être les 25 ans, et voilà, parce qu'au final, bah, même pendant l'année des 25 ans, voilà, il va y avoir plusieurs étapes et certaines choses, voilà, certaines choses arriveront, puis seront ponctuelles seulement, donc ça sera au début, puis il y en a d'autres qui arriveront à la fin, etc., etc. Donc en fait, maintenant, le meilleur plan, clairement, pour aller à Disneyland Paris et pour pouvoir profiter de tout, c'est plus de se dire, bah, voilà, je vais y aller pendant les 25 ans, ou je vais y aller au moment de l'ouverture de cette attraction, etc. Le meilleur plan, c'est simplement de se dire, bah, je vais essayer de choper des promotions, des grosses promotions, parce que maintenant c'est possible, et je vais pouvoir y aller plusieurs fois. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un séjour 7 ou 800 euros, bah, je vais payer un séjour 350 euros, et ça va me permettre d'y retourner après. Voilà, donc voilà, et en même temps, vous êtes au courant de ce qui va se passer, enfin vraiment de la stratégie globale de Disneyland Paris, et de ce qui va se passer surtout pour les 25 ans, même si évidemment il y aura plus de détails par la suite. Écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, parce qu'il faut arriver à 300 abonnés pour le 26 juillet, c'est pas gagné, mais je vous fais confiance. Et voilà, si vous pouvez aussi accéder gratuitement à ma série de vidéos privées, je vous explique tout pour obtenir des promotions à moins 50% régulièrement. Voilà, c'est le moment, il faut vraiment en profiter. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.